Quand on commet un crime ou un délit, un juge peut prononcer contre nous une peine. Je suis Anne Simon, je suis maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et mes travaux portent sur le droit pénal et sur le droit des peines. Cette peine nous permet de payer notre dette à la société et c'est la raison pour laquelle elle doit être suffisamment dure et sévère pour être à la hauteur des faits commis. Comme cette punition limite nos libertés, la loi prévoit qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de garanties. Par exemple, une peine nouvelle ne peut pas être appliquée à des faits commis antérieurement à sa création. Ou encore, une peine n'est jamais à durée indéterminée. Pourtant, aujourd'hui, on est un peu perdu parce qu'aux côtés des peines se développent, se multiplient les mesures préventives qui font que la peine n'est plus qu'une parmi beaucoup d'autres. En plus, quand on regarde la définition de la peine elle-même, il apparaît qu'elle est de moins en moins claire. Auparavant, toute mesure grave qui était prononcée à la suite de la commission d'une infraction pénale était d'emblée considérée comme une peine. Aujourd'hui, ces critères sont plus incertains. Par exemple, la détention de sûreté allemande a longtemps été considérée comme une peine, parce qu'elle permet de priver de liberté un condamné qui est considéré comme dangereux, alors même qu'il aurait déjà exécuté sa peine. Aujourd'hui, cette détention de sûreté est considérée comme une simple mesure de sûreté, ce qui a pour conséquence de lui faire échapper, de la faire échapper au principe du droit des peines et notamment à l'exigence de non-rétroactivité ou de durée déterminée de prévisibilité. Le recul de la peine se fait donc au profit de mesures qui viennent limiter nos libertés individuelles et la rétention de sûreté ou les assignations à résidence administrative en sont de bons exemples. Pourrait-on dès lors imaginer un système dans lequel il n'y aurait que des mesures de sûreté? La conséquence principale d'un tel système serait de perdre le régime protecteur du droit des peines et donc entérinerait un recul des droits fondamentaux. Il ne faudrait pas voir le recul de la peine comme un simple événement anecdotique ou comme une simple évolution sémantique. C'est bien une révolution de notre système juridique qui serait à constater et c'est ce que j'apparente dans mes travaux de recherche à une dystopie.